Ce que la science étudie, ce n'est pas ce que l'on ressent quand on frôle la mort, mais ce qui se passe quand le cerveau s'arrête complètement et définitivement. Et à ce moment-là, il n'y a plus de sujet pour ressentir quoi que ce soit. Une autre question revient souvent. Est-ce que la conscience pourrait exister ailleurs, autrement, sous une autre forme? D'un point de vue scientifique, rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer. La conscience n'a jamais été observée sans un système physique capable de traiter de l'information. Et jusqu'à preuve du contraire, ce système, chez l'humain, c'est le cerveau. Cela ne veut pas dire que la science a réponse à tout. Elle ne sait pas encore expliquer précisément comment la conscience émerge de la matière, mais elle sait reconnaître quand un système cesse définitivement de fonctionner. Et dans ce cadre-là, la mort cérébrale marque une frontière très nette. Il y a pourtant une idée intéressante qui aide à mieux comprendre cette notion de fin. Avant votre naissance, avez-vous souffert de ne pas exister? Avez-vous ressenti le temps passer pendant des milliards d'années avant votre arrivée au monde? Non, parce qu'il n'y avait personne pour ressentir quoi que ce soit. Pour la science, l'état après la mort serait symétrique à cet état avant la naissance. Ce n'est pas un sommeil, ce n'est pas un noir infini, ce n'est pas une attente, c'est simplement l'absence totale d'expérience. Et paradoxalement, cette idée peut être rassurante. Car si la mort est la fin de la conscience, alors il n'y a ni peur, ni manque, ni souffrance après. La peur de la mort appartient aux vivants, pas aux morts. Mais alors, une dernière question s'impose. Si la mort est réellement une fin pour le cerveau, pourquoi avons-nous autant de mal à l'accepter? Pourquoi presque toutes les cultures ont-elles inventé des récits d'après, de survie, de continuité?